Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Vendredi 19 août, voici les titres. Deux images pour commencer qui illustrent à elles seules l'exploit qu'ont réalisé les athlètes français la nuit dernière aux Jeux Olympiques à Rio. Deux médailles dans ces disciplines, cela n'était pas arrivé depuis plus de 50 ans. Résumé d'une soirée de folie avec Jérémy Moreau, Laetitia Simoes et Julien Ababou. Au tableau des médailles, la France est toujours 7e avec 34 médailles, dont 8 en or. Les États-Unis sont toujours en tête avec 35 titres olympiques devant la Grande-Bretagne et la Chine. La délégation tricolore qui pourrait faire mieux à Rio qu'aux derniers Jeux de Londres. Les Bleus avaient remporté 35 médailles au total. On n'en est pas loin. Et en marge des Jeux Olympiques, cette histoire à peine croyable. 4 nageurs américains auraient inventé de toutes pièces une agression. Ils avaient dit s'être fait braquer par de faux policiers armés dimanche dernier. Mais l'enquête a montré que le groupe avait totalement menti. 2 nageurs ont été arrêtés dans l'avion alors qu'ils rentraient aux États-Unis. Le récit de Chloé Baïse. Retour en France avec cet incendie dans un camping de l'île d'Oléron. 4 personnes ont été légèrement blessées. C'est le principal objet de litige entre consommateurs et distributeurs d'énergie. Les rattrapages de factures remontant parfois à plusieurs années. Cela n'est désormais plus possible. À partir d'aujourd'hui, les fournisseurs de gaz et d'électricité n'ont plus le droit d'envoyer des factures au-delà de 14 mois. Une bonne nouvelle pour les consommateurs. Les explications d'Amélie Duchamp, Mélanie Favreau et Gaëlle Courcel. La photo a fait le tour du monde et elle nous rappelle la réalité des combats en Syrie qui se poursuivent inlassablement depuis 5 ans. Le cliché du jeune Omran, un petit garçon dans une ambulance blessé au visage lors d'un bombardement, est bouleversant. Comme d'autres avant elle, cette photo choc peut réveiller les consciences. Attention, certaines images peuvent heurter les plus sensibles. Jean-Claude Frédier et Lionel Gendron. 235 000 comptes pro-terroristes auraient été supprimés en 6 mois sur Twitter. C'est ce qu'a annoncé le réseau social hier soir. Avec plus de 40 000 messages par jour lancés par des terroristes présumés, Twitter est la seconde plateforme la plus utilisée par les djihadistes après Facebook. Alors la suppression de ces comptes est-elle une première ? Eh bien non, ce n'est pas une première puisque depuis le début de l'année 2015, le réseau social aurait supprimé 360 000 comptes faisant l'apologie du terrorisme dans le monde. D'autres réseaux sociaux comme YouTube, Instagram et Facebook censurent des contenus. En France, près de 38 000 pages Facebook ont ainsi été supprimées l'an dernier pour les mêmes raisons. La pression des États comme la France ou les États-Unis a accéléré ce processus de fermeture de comptes, notamment depuis les attentats récents de Paris et de San Bernardino en Floride. Alors comment font les réseaux sociaux pour modérer les comptes ? Eh bien, il y a 2 façons de procéder. Soit ils font appel à des équipes spécialisées, soit ce sont les internautes qui signalent ces dérives. Des modérateurs décident alors d'une suspension provisoire ou carrément d'une suppression définitive de la page. Sachez qu'en France, une loi existe depuis le 13 novembre 2014. Les personnes jugées pour apologie du terrorisme encourent alors jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Ça sent la fin des vacances. Pour beaucoup, en ce 19 août, c'est l'heure du retour avant la rentrée. Conséquence, Bison Futé prévoit beaucoup de monde sur les routes dès aujourd'hui. Dans le sens des départs, c'est vert, mais c'est orange pour les retours. Demain, ce sera orange aussi pour les départs, car certains partent en décalé. Ce sera même rouge sur l'arc méditerranéen. Pour les retours, demain, ce sera rouge partout. Et avant de prendre la route, pour certains, c'est l'heure de faire les bagages. On plie maillot de bain et serviettes de plage, le cœur un peu lourd. Nous avons suivi certains vacanciers dans leurs dernières heures de congé. Reportage Aurélien Flamand, Frédéric Pilard, Xavier Gégère et Solène Nicolas. La fréquentation touristique en France est en baisse de 4,8% pour le 2e trimestre 2016 par rapport à l'an passé. C'est l'INSEE qui l'indique à l'instant, en cause notamment le contexte des attentats et une météo maussade, mais aussi moins de jours fériés. Mais des secteurs gagnent du terrain, comme celui des croisières fluviales. À Lyon notamment, beaucoup de vacanciers venus de monde entier choisissent cette option pour voir la ville différemment, de l'air. Musique avec la sortie du nouvel album aujourd'hui des Kids United. Les 5 enfants du groupe, âgés de 9 à 16 ans, reviennent avec de nouvelles reprises des plus grands tubes, de Marie-Myriam à Michael Jackson. Leur premier album s'était vendu à plus de 500 000 exemplaires pour une campagne de l'UNICEF. Ils espèrent faire aussi bien cette fois encore. Emmanuel Arnaud et Chloé Baïse.
C'était le journal de la rédaction. Merci à tous pour votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez votre série Scène de ménage. Prochain journal ce soir, le 19h45, présenté par Diane Douzier. Et lundi, vous retrouverez Karine Bioc pour le 12h45. Très bel après-midi à tous sur M6.